Bonjour à toutes et à tous, Chronique pour la radio CNO, nous sommes la semaine du 14 octobre 2025. Un écolo vegan taré qui mange des moustiques. Bah oui, cette phrase pathétique, on la doit au numéro 2 du FN. Je me demande s'il avait toutes ses facultés mentales quand il a prononcé cela ou s'il a tenté maladroitement de faire son coming out. Décidément, la médiocrité du discours n'invite pas à élever le débat, mais qu'il ne s'inquiète pas, grâce à lui et ses petits amis, des moustiques, il n'y en a presque plus. L'eau est contaminée et les PFAS se stockent toujours dans nos corps. Bah oui, les lobbyistes des lois du plomb et du libre-échange du Mercosur leur disent merci, tout comme ceux de l'industrie pharmaceutique d'ailleurs. Sinon, quel week-end pour Monsieur le Cornu? Vendredi, sa mission est terminée et mardi, il nous propose un budget. Mais quel talent! C'est-il pas qui nous prendrait pour ce qu'on croit ne pas être? Un budget se pense avec deux clés de répartition, la dépense et la recette. Ce qui sort et ce qui rentre. Bah, c'est un peu comme à la maison en fait, mais en plus grand. Bon, et aux surprises, il va baisser les dépenses de 17 milliards et augmenter les recettes de 14. Attention, vous n'êtes peut-être pas prêts. Le barème de l'impôt sur le revenu sera gelé, ça veut dire que la ligne de démarcation entre ceux qui payent des impôts et ceux qui n'en payent pas baisse, avec bien entendu une augmentation de l'impôt pour tous, enfin, sauf ceux qui exonèrent, bien sûr. Les grandes entreprises ne seront pas épargnées par l'augmentation de leurs bénéfices, car le budget prévoit une diminution de moitié de la surtaxe imposée aux entreprises, qui génère plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Monsieur Le Cornu veut taxer les holdings familiales. Là, c'est de l'affichage parce que le projet ne donne aucun montant socle, sauf qu'il rapportera 1 milliard. Si, croyez-le. Et sous vos yeux ébahis, le lapin sort du chapeau. Vous déclariez les frais de scolarité de vos enfants étudiants, eh bien c'est fini, comme la suppression de 23 niches fiscales. Bon, il en reste 474 et devinez qui elles avantagent. Mais on a beau être riche au Modem et dans la Macronie, on a le cœur sur la main et Monsieur Le Cornu, il va nous récompenser en augmentant le plafond des dons à 2000 euros. Qui peut encore donner 2000 euros de dons à des associations en 2025? Alors c'est très bien qu'on fasse des dons à des associations, mais qui peut encore donner un tel montant? Ceux de la France des honnêtes gens, peut-être, dont le chef dormira la tête haute, en prison mardi prochain d'ailleurs, parce qu'ils sont comme cela. Quand ils sont reconnus coupables de complots criminels, ils ont la tête haute. Et d'ailleurs, un boucher libyen vous donne des millions pour votre campagne, paf, 5 ans de prison. Mais si tu voles à l'Europe 7 millions d'euros, genre, eh ben là, t'es une victime du complot politico-judiciaire. Non, bah allez, j'arrête parce que là, je m'égare. Allez, une année blanche sur les retraites et les prestations sociales signifie que c'est du cash. Si l'inflation est de 2%, ben vous perdez 2% de pouvoir d'achat. Si l'inflation est à 7%, ben vous en perdez 7. Alors, les salariés pauvres, on est content d'être gouvernés par des riches? Bon, baisse, ah non, on dit recentrage. Alors c'est pareil, mais c'est mieux dit. Recentrage des remboursements des médicaments et des actes médicaux, recentrage de la prime Rénov', recentrage des budgets de tous les ministères sauf celui de la guerre. Bon, finalement, la suspension de l'exécution de la réforme des retraites, ça serait pas le groseillier qui cache la forêt? Bonne semaine à toutes et à tous, à très bientôt. Salut!